Et bonjour, Bonjour, bonsoir. bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir. Salut Miguel. Salut Stéphane. Comment ça va Est-ce que tu Stéphane? vas bah, bien et toi? Ça va, ça En va, ce ça va. lundi, ce 1er lundi du mois qui va devenir un peu une grande habitude, hein, finalement maintenant. Oui, 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 oui. Très très bien. 1er lundi du mois, et bien nouveau live, pour Audifor Addict. Ça va être l'occasion pour nous d'échanger tout plein de belles choses parce qu'il s'est encore passé j'ai l'impression que de répéter la même chose à chaque fois, hein, mais enfin, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers Ah mais on temps. va dire qu'il y a plus d'actu que l'année dernière, donc c'est normal. C'est vrai. Donc ouais, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Donc, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez surtout pas tout simplement à nous envoyer deux trois questions ou à tout simplement à réagir sur Facebook et sur Twitch, puisque nous sommes en simultané sur les 2 plateformes. Ouais. Et j'ai envie de dire, je vais commencer quand même rapidement par le programme. On va se parler de l'actu, ça c'est comme d'hab. Et puis après, on parlera de 2 belles choses. Il y a eu quelques changements dans la hiérarchie de chez Audi, et notamment dans l'équipe design. Et on repassera un petit peu toute l'histoire et tous les travaux de Marc Lichte qui aura œuvré quasiment 10 ans chez Audi. Et puis après, on parlera d'un modèle dont vous avez un petit aperçu ici. On se refera l'histoire de l'Audi A3, puisqu'elle a quand même quelques années derrière elle et beaucoup, beaucoup de choses à se raconter. Et ça nous amènera un peu justement à demain, puisqu'il se trouve que l'Audi A3 et l'Audi S3 vont gentiment évoluer dans les semaines qui viennent. Est-ce que ça te convient, mon cher Miguel, un programme pareil? Ça me convient. Voilà. Tout est bon, tout est bien. L'aurait-on travaillé tous les deux? Bon, oui, mais est-ce que les gens ont besoin de le Il y a, savoir? Non. il y a encore quelques minutes juste avant lui. C'est On bien ça. dira. On ne le dira pas. Non, C'est parti. c'est parti. Allez, gaz. On se fait un peu d'actu et j'ai envie de te laisser la main sur peut-être une des voitures que tu préfères au monde chez Audi, mais qui malheureusement, je crois, désolé, hein, mais t'en trouveras plus. Il y en a plus, c'est terminé. Audi RS6 à vente GT, 34 modèles en France, dont un qui sera au Parc Presse, sont toutes vendues. Donc là, j'ai des amis en Normandie, à Évreux et à Lille, etc., qui ont réussi à en avoir une, parce que c'était une et une seule par concession, avec des critères vraiment, vraiment spécifiques. Il faut que le client ait déjà une ERS roulante. Il y avait tout un tas de conditions avec une attribution de points. C'était d'après ce que j'ai pu comprendre, une petite usine à gaz. Donc il y a 34 concessions en France sur les plus de 110 qui ont eu une Audi RS6 à vente GT. Donc la plupart seront blanches, même si D'accord. on pouvait prendre du Green Nardo ou bien du noir mythique, mais sont toutes vendues, toutes vendues. Donc il y aura 34 heureux propriétaires dans les prochains mois en France avec cette belle Audi RS6 à vente GT. Que l'on essaiera, en théorie. Oui, effectivement, que j'espère nous aurons la chance, effectivement, et l'honneur de l'essayer. Ce sera dur de la croiser, hein, parce qu'effectivement, 34 exemplaires en France, on va pas beaucoup en voir. Mais bon, c'est quand même plutôt sympa. On rappelle quand même le ticket d'entrée qui était à 230 000 euros, hein, si mes souvenirs sont bons. 230 000 euros, c'est ça. Mais bon, c'est pas pour rien non plus. C'est l'ultime RS6 dans sa version thermique. Il faut quand même bien qu'on se le dise, hein, c'est la dernière RS6 100% thermique. Ouais. Il y aura une future RS6, mais elle sera 100% RS... électrique. Ouais, RS6 e-tron, on du dit coup. RS6 à vente e-tron, Exact. et après en version plug-in hybride aussi. Donc normalement, ce serait Audi RS7 à vente, Exact. qui serait en plug-in hybride ou en thermique, ne sera plug-in hybride, c'est quasiment sûr. Ouais. De Quasiment toute sûr. façon, oui, on voit bien que le groupe commence à s'y faire, donc ils vont nous offrir ça. Donc voilà, donc désolé, hein, mon cher Miguel, voilà, je sais bien que ça t'aurait bien plu dans ton garage, mais bon, il y en a plus, hein. Là, écoute, Non, fallait se dépêcher. il y en a plus, c'est bon. Après, c'est jeu, mais vu les tarifs, Bien sûr. 230 000 euros avec quelques Oui. options. Donc en blanche, c'était de série et de mémoire, c'était 6 500 euros le kit de stickers. D'accord. Vraiment spécifique. Le Nardo était gratuit. Le noir mythique, par contre, était en une peinture en option.
Ok. Mais par contre, les Nardo et les Normatic en France n'avaient pas droit aux stickers. D'accord. Ah, et Le pourtant, kit ouais. c'était plutôt chouette, pourtant, avec ces stickers un peu gris, gris mat. Enfin, en tout Mm. cas, ça rendait bien, je trouve. Ouais, après, chaque pays fait son programme de commande un peu comme il le souhaite. Bon, D'accord. la France a voulu mettre le paquet sur le kit héritage, voilà, c'est le jeu, quoi. Mais bon, un beau Et gris ça Nardo lui va avec bien, 10 hein. stickers, ça m'aurait bien plu aussi, quoi. Puis ça, j'ai rien. Non, mais ça lui va bien et les jantes et tout. Enfin, c'est vrai que c'est un très beau package, enfin, c'est un vrai collector. Franchement, je trouve qu'ils ont bien réussi. Un Mm. bel hommage au GTO Concept en plus, voilà, qui avait été lancé il y a Ouais. quelques années. Donc, non, bah, un beau véhicule. On espère, enfin, on en fera des belles photos quand on aura l'occasion. Oui, Et puis, photos je réelles et pense compagnie, on bombardera bien encore, comme d'habitude. qu'on fera ça. Elle sera visible sur nos réseaux, hein. Oui, c'est sûr. Instant promo, hein, du coup. Oui. Facebook, Instagram, Follow YouTube. Instagram, merci. Follow Insta. Euh, Donc bah voilà, donc RS6, voilà, donc c'est une page qui va se tourner, mais c'est pas grave, il y en aura plein d'autres. Puisqu'on parle un peu achat, il y a d'autres véhicules qui sont désormais commandables également. Et il y en a un ici représenté, donc Audi Q7 SQ7 Facelift, désormais disponible à la commande. Pour Oui. ceux que ça intéresse, vous pouvez donc vous rapprocher de vos revendeurs Audi favoris. Un petit rappel, hein, donc une calandre un peu plus premium. Moi, j'adore, perso, hein, la calandre. En fait, elle se rapproche beaucoup de celle de la 8. Ouais. Ouais. La nouvelle signature lumineuse avec du digital matrix LED à l'avant et du digital OLED à l'arrière. Donc, pareil, c'est un petit package techno un peu cool. Mm. Et puis, quand même, 500, plus de 500 chevaux. 507 chevaux. Merci, Miguel. Ouais. 507 chevaux sur Audi SQ7 TFSI. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Ce qui est une Euh, copie l'Audi Q8 S8 en fait ouais, grosso modo du coup. c'est plus ou moins une copie mais ça va être vraiment vraiment sympa puis mettre le paquet sur tout ce qui fait Audi c'est la signature lumineuse. Bien sûr. Donc Ouais, non, là là, on peut mettre ça va être chouette. là c'est On clair, avait, ça va être sympa, ça me fait penser toujours quand on dit ça au millimètre Audi. n'est-ce pas? Ah, ouh Ça là fait là. toujours penser c'est très loin ça. Mais Ouais, première Audi A1. oui, Ouais, il fallait qu'on reconnaisse une effectivement. Ouais. voiture à 1 km et c'était le fameux rouge Audi, le millimètre Audi. C'est ça. Tu sais que ça nous fait penser, ça me fait penser. Il faudra un jour qu'on fasse une petite rétrospective, hein, des meilleurs spots. On en parle régulièrement, mais Oui. il y a quelques spots Audi qui ont largement marqué l'histoire. Ouais. On a une petite question sur le chat Facebook en l'occurrence. Je ne sais pas si tu as des éléments de réponse de ton côté. Il y a potentiellement des retards sur Q3 en Belgique. Alors, est-ce Alors que là, toi, tu as des infos? En En France, Belgique, je peux me peut-être pas, renseigner ouais. facilement, mais la Belgique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Ouais. après, s'il y a un retard, autant se rapprocher directement de la marque et pas du concessionnaire en direct pour savoir ce qui se passe. Ouais, bah oui, c'est vrai que oui, Audi Belgique, de toute façon, comme Audi France, a ses équipes. Donc, je pense que ce seront les plus à même de Ouais. répondre à ta Mais question, Sandra. pour moi, le plus simple, c'est de contacter directement la marque en Belgique et puis chez Audi Belgium, qui est l'importateur, et pas comme Audi France, et Oui, voir vraiment ce qui se passe en direct. Ce sera beaucoup plus simple. en effet. J'espère qu'on aura répondu au moins à une partie de ta question. Oui. Du coup, alors pour les véhicules commandables, il y en a encore d'autres, c'est pas terminé l'histoire. Il y en a un autre de véhicules commandables. Alors, on en a déjà parlé, hein, ça reste une niche dans la niche. Alors, il y a Audi Q8 la niche et la e-tron, niche de la niche de la niche. c'est ça. Audi va cuite Dakar. E-tron. E-tron Dakar Edition. Donc bon, voilà, pour ceux qui ont envie de barouder en 100% électrique, avec un kit déco par contre qui lui va vraiment à ravir, je trouve. Les grosses roues, voilà, les suspensions surélevées, bien sûr faites pour aller barouder en off-road. Donc lui aussi, ça y est, il est commandable. Alors là aussi, hein, faut sortir un peu le portefeuille. 120 000 euros, l'édition Ouais. Dakar. Donc Bon, là, il y en a 1000 en c'est version ça. standard, et dans les 1000, il y en a 40 qui sont équipés comme sur la photo. Ok, Donc là, d'accord. c'est la niche de la niche de la niche. Ouais, Mais bon, j'avoue. on avait fait l'essai avec Oui, l'Oreca,
Je me souviens plus du nom, j'ai un trou de mémoire, ça m'arrive, je vieillis. Et on avait déjà un équipement à peu près similaire à ça, pas la garde, au niveau des jantes, au niveau des pneumatiques, ça ressemblait plus ou moins à ça. Et avec le i-Quattro, ça passe fort quand même, parce qu'en fait, il n'y a pas la latence comme sur le Torsen ou Aldex. Le i-Quattro, c'est vraiment impressionnant. Ouais, je Donc, pense si vous que voulez, ça. dans cette version-là, je pense que vous pouvez en faire facilement. Il n'y aura aucun souci. Mais bon, à plus de 120 000 euros, est-ce que vous allez le faire? Je C'est vous ça. laisse ce juge. Je trouve que ça fait un beau clin d'œil, un beau collector par rapport justement à la victoire d'Audi au Dakar, etc., etc. Mais il est vrai que ça reste un véhicule que peu de gens utiliseront effectivement pour aller se faire le Paris-Dakar, typiquement. Mais bon, pourquoi pas. Après, Enfin, moi, j'aimerais bien, hein, mais bon, un peu compliqué, après, ce quoi. qu'il faut faire attention, c'est que l'Audi Dakar, l'Audi Q8 Dakar Edition était fait à l'origine, c'était pas pour la C'est victoire vrai. c'était pas pour la victoire de Audi, c'était juste pour marquer les esprits que Audi a fait le Dakar contre etc. Et après, les gens ont un peu transformé ça en disant ouais, c'est pour la victoire de. Non, 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 non. C'est vrai. L'Audi Q8 e-tron Dakar, où il y a eu d'ailleurs les essais qui ont été faits avant la compétition, c'est un véhicule qui a été fait pour marquer les esprits, pour montrer de quoi était capable Audi en électromobilité, en quattro, etc., etc. Et après, en effet, ça marquait les esprits parce qu'Audi a gagné le Dakar avec Carlos Sainz et Kroos. Et voilà. Donc c'est pour ça que je voulais préciser un peu. Parce que j'aime pas C'est qu'on pour la... dise c'est un véhicule qui est fait pour la victoire. Alors que non, pas du tout. C'était dans les programmes de commande avant, etc., etc. C'est vrai. Donc, Mais ça fait plaisir. et ça me fait plaisir. Mais je précise quand même. Non, c'est vrai, non, mais voilà, ça reste un beau collector, je pense, même si on le verra effectivement peu, puisque 40 exemplaires uniquement de cette version, voilà, entièrement baroudeuse. Voilà, on ne croisera pas tous les jours sur nos routes, ça c'est sûr. Mais bon, 34 RS6 avant te GT, c'est 30. ça. Et nous la joue à la Ferrari un peu avec Ouais, c'est ces ça. éditions Oui, à la hyper Porsche. collector. La série limitée, la série limitée, la série limitée. Du one-to-one, on va faire bientôt. On connaît le groupe, quoi, hein, mais bon. Oui. Et puis donc dans les actus, dernier élément, alors c'est un truc qu'on a vu tous les deux sur Instagram, c'est Marc qui a LinkedIn. partagé ça sur LinkedIn, LinkedIn, pardon, tu effectivement. m'avais envoyé le lien. Oui. Exact. Donc en fait, Audi a travaillé et est en train de déployer en fait une nouvelle expérience pour ses clients. Alors vous savez qu'Audi en fait ils ont déjà travaillé il y a pas mal de temps sur des configurateurs 3D de plus en plus immersifs. Il y a quelques années, ils faisaient même de la réalité virtuelle. Dans mes souvenirs. Je me rends même que ça marche toujours. D'ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne plus. Et là, forcément, Covid oblige, et puis parce que les gens ont quand même de nouvelles habitudes dans l'achat d'un véhicule, Audi a mis en place en fait un nouvel outil 3D beaucoup plus immersif où on peut configurer. Alors, c'est pas en ligne, hein, là, c'est avec un commercial. On vient configurer une Audi complètement, toutes les options qui vont bien, la couleur, les jantes, le cuir, etc., etc. Et en fait, on peut ensuite naviguer autour du véhicule et interagir avec lui. Donc, on met les caméras où on veut. Et la petite nouveauté que moi, je trouve très cool, et j'espère qu'on aura l'occasion d'essayer ça dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est qu'il y a même une immersion sonore. Donc, on a voilà, le bruit des portes, le bruit des éléments à l'intérieur. Et en fait, ça rend l'expérience encore plus immersive. Et finalement, même une commande en ligne d'un véhicule comme une Audi, hein, on va pas se mentir, hein, c'est un certain prix. On peut finalement savoir ce qu'on aura à la fin, même si on ne va pas en concession, toucher le cuir ou toucher la peinture. Franchement, je trouve ça super cool. Ça permet de rêver un peu. En plus, hein, nous qui sommes tous un peu amateurs de ça, on peut configurer la petite voiture de ses rêves un peu cool. Donc, j'ai hâte de le voir en vrai. Ça peut être très sympa. Ça me rappellera l'Audi City à Paris qui avait ce grand écran Oui. gigantesque. On pouvait presque avoir une voiture à l'échelle 1. C'était assez impressionnant. Donc voilà, c'est un peu Ça l'étape date. du dessus, quoi. Ouais, ça date un peu, ouais. Audi City, je me souviens. Ça, j'avais fait à Paris. C'était vachement bien. Audi City Paris, ouais, j'avais visité celui de Londres, moi je me souviens, d'ailleurs il y a un article sur le blog, Ouais. petit instant promo, et, et j'avais visité celui de Paris quelques semaines plus tard, et c'est vrai que c'est une expérience sympa, bon, qui s'est malheureusement arrêtée, mais bon, c'était voilà, Ouais. le numérique entrait dans le truc, quoi. La Cupra qui reprend les concepts. Ouais.
en ce En moment. effet. Donc voilà, en tout cas, si vous avez un jour l'envie de, voilà, de configurer une Audi, qu'elle n'est pas dans le showroom ou que vous avez envie de découvrir quelque chose d'ultra personnalisé, c'est quelque chose qui sera disponible demain. Voilà, alors je ne sais pas si ce sera partout, est-ce que toutes les concessions offriront ce service-là, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, Marc nous a partagé ça sur LinkedIn et je trouve ça très bien. Donc ça va faire un peu comme le site en Allemagne, hein. Ça sera directement sur le. Oui, à terme, oui, c'est sûr. De toute façon, l'Allemagne en a déjà fait. Je pense que la France, il y a des déclinaisons, mais quand on voit sur le visuel, la vidéo qu'on a vue, ce sera encore plus poussé Ouais. que l'Allemagne. Ce sera encore plus poussé au niveau sonore, tout ça. Ça va être pas mal. C'est ça, on fera une démo dès que ce sera dispo, ça c'est sûr. C'est clair. Tout ce qui est techno, hein, on court toujours un peu après, hein, ça on va pas se mentir. Mais bon. Ouais. C'est à peu près tout pour l'actu. Bon, c'est déjà pas mal, hein, parce que ça fait quand même quasiment 20 minutes qu'on est sur l'actu, donc j'ai envie de dire, il y a largement de quoi faire. Fin du mois, et c'est Audi SQ8. Ah, merci pour ça. Effectivement, il y en a pas d'essai ce mois-ci, d'ailleurs. Non, On n'en a Audi pas partagé. SQ8 du 26 au 29 mars. Il y a peut-être autre chose juste derrière, mais j'attends confirmation. Très bien. Et peut-être tas d'autres trucs, mais effectivement, nous attendons confirmation. Ok, donc Audi SQ8, tu nous raconteras ça finalement sur le prochain live du mois c'est clair. de début avril, du coup, en l'occurrence. Très bien. Écoute, merci pour l'info. Et on passe à une autre info, une autre actu qui, elle, est plutôt une actu un peu corporate, mais en même temps qui nous touche énormément. C'est le changement du directeur du design. Donc, Marc Lichte va laisser sa place à Massimo Fraschella. Alors, peut-être que pour la première fois et peut-être pour la dernière fois dans un live Audi for Addict, je préfère le préciser, il y a une photo d'un véhicule concurrent. À un moment donné, voilà, c'est quand même très très rare, il faut le souligner. Ça va, on n'a pas mis BM ou Mercedes, donc ça va. Ça va, voilà. On tolère. On est resté chez les Anglais ou chez les Chinois, ça dépend comment on voit les choses. Donc Massimo, alors qui est un Italien de naissance, en l'occurrence, qui a fait toutes ses études en Italie, qui a étudié le design là-bas. Et en fait, il a tout un parcours dans le design. Il a travaillé chez Bertone, il a travaillé chez Ford, chez Kia, toujours dans des postes de design. Et il a rejoint le groupe Land Rover Jaguar en 2011. Donc il aura fait en fait un paquet d'années parce que 2011-2024, ça fait quand même 13 ans chez le même constructeur. Et c'est entre autres le papa du design du Defender, hein, un véhicule que beaucoup de fans entre guillemets de la marque quand même ont attendu. Hein. Le premier Defender était relativement mythique. Forcément, le nouveau Defender a été très attendu. Et bien, vous avez ici son designer, en tout cas son designer en chef. Donc il a été designer pour les deux marques, hein, que ce soit Jaguar ou Land Rover. J'ai pas forcément la liste de toutes ces créations, mais enfin 13 ans dans la marque quand même, ça laisse de quoi voir venir. Et il va rejoindre Audi en juin 2024 du coup pour prendre la place. C'est ça, pour prendre la place de Marc. Et là où je suis quand même, on va dire, relativement content, c'est que pour avoir lu 2-3 trucs, 2-3 papiers sur Massimo, il a tendance à faire des designs épurés. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça fera certainement écho à ce que Marc disait sur ses dernières prises de parole où il cherchait des designs beaucoup plus organiques, alors poussés par l'électrification, etc., où on cherche des choses très aérodynamiques. Donc, je pense qu'on a une philosophie qui va vachement suivre celle de Marc. Enfin, on l'espère en tout cas, il n'y a pas de raison. Hein. Mais bon, en tout cas, on lui souhaite... bon courage déjà, et puis plein de belles années quand même. Déjà, ce sera minimum 5 ans. Quoi, donc, Ouais, je pense. Et comme on se le disait, il y a forte chance qu'il nous pondent un concept assez rapidement pour ne serait-ce que montrer sa patte et la voix qu'il a envie de donner au futur modèle Audi. Même si pendant quelques années, les modèles Audi vont vivre évidemment sur les éléments de design qui ont été inaugurés par Marc Lichte. Ça, c'est évident. Tu as à 5, à 7, déjà à 5, à 7, Q6. Exact. Déjà, rien que ça serait déjà pas mal. Dans les semaines qui vont venir, il y aura certainement le facelift A3. Il y a aussi Q5, Q3,
qui devrait arriver aussi. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà C'est bien, déjà ouais. pas mal. Et je pense que voilà, donc on verra en fait des designs à l'italienne entre guillemets un petit peu plus tard, voilà, sur des renouvellements de modèles, etc. d'ici quelques années. Mais ça c'est normal, hein, c'est comme ça que ça vit dans une Mmh. marque automobile. Et c'était l'occasion ben, unique de revenir un peu quand même sur la vie et l'œuvre de Marc Lichter, parce que ben voilà, 10 ans chez Audi, c'est pas déconnant. Euh, Ouais. et alors bon, pour ceux qui le savent ou pour ceux qui le savent pas, on va dire que le groupe Volkswagen, il connaît bien. Hein. Oui. Euh, il a rejoint Volkswagen AG en 96. Euh, ça ne nous rajeunit pas, hein, l'affaire quand même. Ah, c'est clair. Euh, alors, il est bien sûr, donc il est allemand, il a étudié le design en Allemagne, et donc il a rejoint VAG en 96. Il a quelques véhicules un peu sympas quand même hein, à son actif, en tout cas un peu Ouais, connus. Il a bossé sur la Golf 5, sur la Golf 6, sur la Golf 7, ouais. sur la Passat 5, sur la Passat 6, sur le Touareg 2, sur le Touareg 3 et sur l'Arteon. Voilà, hein, ça, je pense que c'est un Et CV pas dégueu. pas dégueulasse, ça va. Il y a pire. C'est ça. Et donc, bah, arrivé chez Audi en 2014, clairement, et je crois qu'il lui a fallu genre 6 mois pour pondre son premier concept, Prologue, hein, ouais. à la louche. Au salon de Euh, Los Angeles en 2014, si je me souviens bien. certainement, tu me l'apprends, mais oui, Si, oui, c'est je ça, pense octobre que 2014. Octobre 2014, il est sorti Prologue. donc, bah, prologue où en fait, forcément en préparant le live, je me suis refait un peu les images. En fait, il y avait tout. Enfin, Mmh. c'est ouf, mais il y avait tout le design qu'on a retrouvé donc sur les à 6, à 7, à 8 en fait qui ont suivi le concept prologue. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est le petit écran là devant le pommeau quand on a découvert le double Ah MMI, en oui, fait le double écran MMI en avec ce fameux écran climatisation. Et en fait, c'était écran là. OLED, écran OLED pliable. Ouais. Et l'élément de Écran OLED. design Oui. était présent dès 2014. Ouais, de toute façon, c'était, on va dire, le design de pas peu on va dire, c'était la politique générale du design de la marque. Ouais, Donc, il fallait marquer l'esprit, clairement. ouais, Et il j'avoue. a Et réussi. ouais, il a réussi. Et souviens-toi, on a eu l'occasion de le voir en vrai. Oui, les 3, Alors, les 3 modèles. c'était oui, exact. Prologue, Donc, prologue avant et prologue off, ouais, je schématise quoi. Prologue, prologue avant et prologue, all road. et Prologue All Road exactement, que vous avez à l'image ici. Voilà, donc qui ont bien sûr préfiguré A6 Avant et A6 All Road, pour chacun d'entre eux. Donc c'était vraiment des concepts qui ont marqué clairement leur époque. Ouais. Ça c'est clair. Et qui en fait encore aujourd'hui finalement, enfin il y a des éléments de design qui sont bien sûr largement encore présents aujourd'hui sur la 6 d'aujourd'hui, la 7, la 8, même sur des autres modèles. Hein. Mmh. Donc il a largement marqué son époque et marqué l'époque d'Audi, ça c'est clair et net. Ouais, c'est clair. Mais il s'est pas arrêté là, évidemment, puisqu'en 2017, c'est Q8 qui est arrivé. Alors, je sais plus où par contre. Je sais que c'est début 2017. C'est en Chine C'était ça, Shanghai, je me semble. Shanghai ou Los Angeles. Non, merci. Shanghai ou Détroit. Ah, Peut-être peut-être Détroit, Détroit. Détroit, Détroit, il me semble. Peut-être Détroit. Je sais plus. T'as une culture géographique qui m'impressionne, mon cher Miguel. Qu'on se le dise, hein, enfin, à un moment donné. Q8 concept, Donc ouais, Q8 concept. Donc finalement, je relis mes notes hein, parce que j'ai pas tout par cœur. Janvier 2017 et arrivée du modèle de série 18 mois plus tard, en juin 2018. ouais, c'est ça. Mais pareil, il y a tout en fait dès le concept. Alors on le sait, hein, chez Audi, ils ont quand même une culture du concept qui se veut extrêmement proche déjà des modèles de série. Et je me souviens plus du chiffre, mais une grande majorité de leurs concepts terminent en véhicule de série. Euh, et donc là, bah, Q8, enfin, calandre hexagonal, enfin, un calandre très marqué, effectivement, qu'on a retrouvé Ouais. juste après, et qu'on a retrouvé après même d'ailleurs Mmh. sur Q5, sur Q3. Donc vraiment, c'est, ben voilà, encore une fois, tout est là. Ouais, Feu c'est clair. laser, d'après ce que je vois sur la photo, Ah, non? ils projettaient déjà les feux laser qu'ils n'ont pas mis. Ok. Je ne sais plus pourquoi ils n'avaient pas mis les feux laser sur Q8. Ouais, alors que déjà présent sur d'autres modèles, en Alors fait. qu'ils l'ont mis, alors quand on regarde bien le design des feux, ça ressemble quasiment trait pour trait au facelift. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça ressemble quasiment trait pour trait les phares au facelift qui est là, en fait, qui est en train d'arriver.
C'est vrai, il avait designé le facelift avant même le modèle de Ah oui, de série. toute façon, ils designent en général sur la durée de Ouais. vie du produit. Oui, En bah oui. général. Donc voilà, donc Audi Q8 évidemment, qui est devenu bien sûr maintenant Audi Q8 e-tron. Et puisqu'on parle d'électrique, évidemment, la Sa Audi plus, e-tron GT, sa plus je belle te création. laisse. Voilà, bien sûr. Alors nous on le dit parce qu'on est tous d'accord avec ça, que c'est peut-être un des plus beaux modèles jamais créés chez Audi, mais c'est des paroles même de Marc Lichte, le Ouais, plus beau modèle qu'il ait jamais designé. Faut avouer que oui, enfin, il a un peu raison, hein, pour le coup. ouais, il a un peu raison. Qui était C'est pas des... dans Avengers Endgame. Ouais. Avengers Endgame en prototype, et d'ailleurs Marvel avait fait un sketch parce qu'ils ont mis un son artificiel de V8 parce qu'ils ne voulaient pas le son électrique. Donc D'accord. artificiellement, c'est un son de V8 artificiel qui a été mis dans la voiture lorsqu'on voit Tony Stark arriver au siège des Avengers. Eh mais oui, d'accord, ok. Belle anecdote. Alors, ils ont dit non, non, nous sommes aux États-Unis, il faut quelque chose de marqué, donc il Ça, faut qu'on fasse ça. Donc ils ont mis un son artificiel de 8. Et c'est d'accord. la dernière collaboration qu'il y a eu avec Audi et Marvel. C'est vrai, ouais, tout à fait. Maintenant, les héros Marvel ne roulent plus en Audi. Voilà, en Kia, je crois, il me semble. Bah, en même temps, Marvel, c'est en train de se casser la figure un petit peu. Donc on comprend plus rien dans le multivers. Disons que, vu malheureusement le flop qu'a fait le dernier film au cinéma, oui, j'avoue que bon, ça va revenir, hein. Ils ont Ouais. hésité, hein, c'est pas pour ça Enfin, que il y a une chose à faire, remettre Tony Stark et puis c'est bon. voilà. Et sa R8, Exactement. premier Commander à ça. avoir roulé en R8 e-tron d'ailleurs, hein, Tony Stark. R8 e-tron, ouais. Euh, Et R8, la première c'était une R8 V8, après R8 V10 Spider, exact, après Audi R8 e-tron, c'est ça, après Audi R8 V10 plus exact. la performance, qui commandait que ça montre. Exact. Cooper roulait en Audi S5 aussi, je crois, si mes souvenirs Audi S5 dans le sont... premier et Audi S7 dans le 3. On est gravissime par contre, hein, mon cher Ouais. Miguel, là, à ce moment-là. Les viewers vont nous prendre pour des dingues. Mais oui, nous sommes dingues. C'est On est un tout, peu hein. passionné par la marque, excusez-nous. Un tout petit peu. Donc voilà, donc, pour en revenir à Marc, voilà, donc Marc, c'est le designer de la première GT 100% électrique d'Audi. C'est quand même un sacré marque, un sacré tournant et un sacré élément marquant quand même dans l'histoire de la marque. Et c'est pas tout. Ouais. Puisqu'après, il a travaillé sur un autre concept, mais en fait, c'est même pas un concept, c'est 4 concepts, les fameuses 4 sphères de la marque qui représentent chacune en fait un univers particulier. Alors pour les noms, je les reprends pas de tête parce que là, c'est plus possible. Alors il y a le Sky Sphere, Le Sky Sphere, le Grand Sphère. Après, l'Active Sphere, Maxi Sphere en bas à droite. voilà. Et Et après, l'Urban Sphere en haut oui, pardon, non, l'Urban Sphere en haut à Sphere droite en et droite. voilà, c'est ça. Le Grand Sphère qui est plus beau pour moi. C'est vrai que le Grand Sphère, il est assez incroyable, mais j'ai un petit faible, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est pas du tout mon style de voiture, mais pour, l'Active Sphere, hein, c'est ça, le all road entre guillemets, Oui, je trouve qu'il y a des éléments de design de fou furieux qui dessus ressemble et à TT. n'est-ce pas? Ah, c'est peut-être pour ça. C'est Et peut-être pour ça. quand on regarde bien les spy shots, etc., tout ce qu'on a au niveau des phares, Ouais, avec le dessin, ça ressemble vraiment à ce qui devrait arriver prochainement. j'espère en effet. On voit sur les photos camouflées de A7 et autres, enfin pas A7, mais Oui, si A7, A6 Citroën et compagnie, ça ressemble de trait pour ça. Et en fait, la césure au milieu, ça représente le croisement des anneaux. Donc c'est pour ça qu'ils ont insisté là-dessus. ouais. Et c'est vrai que c'est voilà, donc c'est réussi. Et donc on le disait tout à l'heure, c'est ces 4 modèles-là, en fait, qui vont venir justement influer sur les prochaines générations d'Audi, Oui, jusqu'à ce que finalement Massimo vienne mettre sa patte à lui sur les modèles d'après. Bien sûr, ça prend toujours très longtemps, hein, avant d'influer, c'est normal, hein. présentation, validation du board et compagnie, ouais, C'est 4 à ça. 5 ans. 4 à 5 Bien ans. sûr, ce qui est logique. Donc là, les sphères sont finalement la prochaine génération d'Audi. On le Mmh. sait, hein, e-tron, et cetera, et cetera. Et donc celles d'après seront,
designé par un Italien, en l'occurrence. On reviendra un peu au design italien. Donc voilà, dans les grandes lignes, hein, donc tout ça a influé de 2021 à 2023, hein, la dernière étant l'ActiveSphere, donc la version un peu off-road, avec son porte-vélo que je trouve incroyable à l'arrière. Non, mais vraiment, elle me fascine. Hein, pardon, hein, mais l'ActiveSphere concept, je trouve ça fou. Audi n'est jamais allé chercher les pick-up jusqu'à présent, finalement. Et là, ça y est, il tente de nous faire un Cybertruck, mais un peu plus sympa. Après, est-ce que la ligne générale, ça va pas être la prochaine Audi TT? On ne sait pas. Audi avait dit ça suffit le TT. Hein. Mais bon, effectivement, il y a des chances qu'ils nous refassent un petit concept un peu sympa, effectivement, qui sera 100% électrique. Ça ne sera pas une surprise. Hein. Mais effectivement, un peu sympa, un peu dynamique, un petit esprit GT, justement, mais abordable. Ce qui était le TT et ce qui sera le TT demain, on l'espère, en effet. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc, j'ai envie quand même de dire merci, Marc Lichte, pour nous avoir fait rêver quand même pendant 10 ans. Déjà par Prologue et puis finalement par les 4 sphères qui finissent sa carrière au design chez Audi. Alors j'avoue que pour l'instant on n'a pas d'infos sur ce qu'il va faire plus tard, c'est pas précisé. On lui posera la question, on ne sait jamais des fois que... Marc, si tu nous entends. Marc, si tu nous écoutes, hein, si tu peux nous dire potentiellement où est-ce que tu vas demain. Voilà. Sinon, on le verra sur ton profil LinkedIn, comme tout le monde. Mais bon. Non, mais c'est bon. Après, c'est pas pour tout de suite. Il lui reste encore quelques mois à tirer, et je pense qu'il y aura quand même une certaine passation avec Massimo, c'est évident. Mais bon, voilà. Donc 10 ans de design chez Audi et quand même. Combien maintenant, 96, 2006, 2016, oui, quasiment 30 ans en fait dans le groupe Volkswagen, donc enfin ça va quoi. Il fera encore une marque à côté, puis voilà, c'est ça. Après, on verra. Je pense qu'il va se faire plaisir encore à côté. Oui. En plus, il adore la voile, donc je pense qu'il faut s'amuser. C'est vrai ? Ouais. D'accord. Il adore la voile. Ça m'étonne pas. Les designers aiment souvent bien les bateaux. C'est souvent un élément de design important. Ouais, c'est clair. Et donc, on va enchaîner sur une autre actu, et pareil, on va refaire un peu d'histoire. C'est notre vieillesse, hein, je pense, hein, qui veut qu'on aime bien parler d'histoire maintenant. Oui. Bah après, ça, on en parlera, mais un peu moins, parce qu'avec tout ce qui risque d'arriver cette année, on sera beaucoup plus diversifié encore. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et l'histoire sur laquelle on voulait revenir, sur cette dernière partie du live, bah, c'est l'Audi A3. L'Audi A3, alors, bien sûr, hein, tout ça n'est pas par hasard. Vous avez certainement vu déjà passer, puisqu'on a eu l'occasion de partager ça sur nos réseaux, sur le blog, etc., que l'Audi A3 et S3 facelift vont arriver dans les prochaines semaines. Audi nous a présenté un prototype camouflé. Mais c'était l'occasion quand même pour nous de revenir un peu sur quasiment 30 piges d'histoire sur Audi A3. C'est pas rien. Et puisqu'on a vérifié tout à l'heure, hein, puisque comme les lives on les prépare longtemps à l'avance, Audi A3 c'est la première berline compact premium du marché finalement, bien avant la série 1. La série 1 qui est arrivée en 2004 et l'Audi A3 qui elle arrive en 96 avec l'Audi A3 type 8L. Alors, beaucoup l'ont qualifié de golf de bourgeois, hein, entre guillemets, et pourtant, c'était bien plus que ça, parce qu'elle a clairement marqué son époque. Et en fait, pour ceux qui n'y croyaient pas au début, elle est devenue aujourd'hui complètement incontournable dans la gamme A3. Hein. Elle a été l'entrée de gamme de la marque pendant très longtemps, jusqu'à l'arrivée de la 1. Mais une entrée de gamme pas dégueulasse non plus, loin de là, parce qu'elle avait déjà tout d'Audi, la bonne finition, les jolis matériaux, la technologie, bien évidemment, la transmission intégrale Quattro, bref, tout ce qu'il fallait d'une Audi était déjà présent dans finalement le modèle le plus abordable de la marque. Donc ça a marché en fait immédiatement. Enfin, pour qui voulait une Audi pas trop chère mais qui avait tout, voilà. C'est l'Audi A3, présenté ici dans une teinte dont je n'ai pas le nom, mais par contre, elle sent bon les années 90, hein, on va pas se mentir. Bon vieux jaune. Je sais plus le nom, c'était pas jaune. Non, j'avoue que moi non plus.
C'est un puits, non. Je vais chercher parce que j'aime pas ne pas avoir la réponse. Ah, écoute, je te laisse chercher et j'essaie de meubler pendant ce temps-là. Vas-y. Parce qu'en fait, voilà, donc 96 lancement de l'Audi A3, donc voilà, qui a effectivement extrêmement bien marché dès son lancement. Mais Audi s'est pas arrêté là, parce que bah, c'était déjà l'époque où Audi commençait à décliner ses modèles, et en fait, bah, Audi a démarré la déclinaison de l'Audi A3 avec la première Audi S3 1999, l'Audi S3, avec un 1,8 turbo de 210 chevaux de Oui. 99 à 2001 et qui a évolué à partir de 2001 en 225 chevaux, donc toujours le 1,8 turbo de 225 chevaux, repris tout simplement de l'Audi TT. L'Audi TT a été la première Audi à bénéficier du 1,8 turbo de 125 chevaux et qui a en fait Oui. été ensuite décliné dans le DS3. Euh, Moteur qui, alors de manière très personnelle, je qualifie comme un des meilleurs moteurs que j'ai jamais essayé dans ma vie. J'adore son comportement. J'ai eu l'occasion quelques années de rouler en Audi TT justement équipé de ce moteur. J'adore parce qu'il a, voilà, il a un comportement très cool, très docile bas dans les tours et justement très rageur haut dans les tours. Et ça, c'est assez sympa. Euh, Ça n'a jamais rendu l'Audi TT ni l'Audi S3, soyons très honnêtes, sportive, mais par contre dynamique, ça c'est certain. Les belles accélérations, le quattro qui était toujours là pour veiller au grain. Quattro Et, Lex. exact. Oui, quattro Lex. Aldex. Il faudra qu'on fasse un point là-dessus. Un live où on ne saura pas quoi dire. Ce qui risque pas d'arriver tout de suite. Hein. Non, c'est clair. On se fera certainement un petit point quand même sur les techno quattro. Alex, Thorsen, Quattro. Et Exact. après, bon, il y a tous les déclinaisons. Et il y a eu le visco-coupleur de la R8 aussi, qui Oui. était légèrement différent. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a un article qui traîne sur le blog, mais qui date d'il y a un paquet d'années, par contre. Ouais, je pense. Celui-là, il date de ouf. C'était à l'époque où Audi faisait ses Quattro Days. Ouais, purée. Oui, voilà. Non, mais ouais. Et à l'époque, je sais que j'avais écrit un papier, effectivement, sur les différents types de quattro. Donc, voilà. Et pour les autres, ah non, mais attends, parce que si vous écoutez le podcast en version audio, je crois qu'à l'époque où j'avais tenté de faire des podcasts audio, à l'époque du confinement, comme tous ceux qui ont voulu faire des podcasts pendant le confinement, il y a un épisode où je reviens sur le quattro. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse, il y a un épisode pendant lequel je vous parle de toutes les techno quattro. Voilà, si ma voix vous dérange pas, en tout cas, ça peut se faire aussi en audio. Mais on y reviendra sur le live quand même avec des petites illustrations et tout. Je pense que ça peut être un sujet assez cool. Ouais, peut-être pas. Est-ce que tu as trouvé le nom de la couleur? Non. Ah non, je trouve pas. Je trouve pas. Ça c'est pas trop de chercher pendant que tu bosses. C'est pas grave. Ce qu'on fera, c'est que on le mettra quelque part dans la description de la vidéo sur YouTube ou à la limite on balancera la photo. Typiquement, allez sur Insta, Ouais. on se la mettra sur Insta en mettant le nom de la couleur. Pas de souci. Parfait. Et puis si au pire vous l'avez en ligne, n'hésitez pas quand même aussi à la mettre dans le chat, ça peut nous être utile. Donc voilà, donc Audi A3, donc la toute première qui a vécu quand même 7 ans. C'est déjà pas mal. Donc on va se rappeler quand même du 225 chevaux de la version S, parce qu'on va voir que ça va bien évoluer avec le temps. On va arriver à la génération 2, l'Audi A3 8P. Alors présenté ici dans deux versions, une version facelift et une version RS3 en l'occurrence. Non, celle qui est en grise. En gris, c'est celle qui a intégré. Hop. Celle qui a. Ouais, t'es perdu. Voilà, c'est bon, on est de retour. En fait, la grise, c'est l'intégration de l'Audi A3 Sportback, d'où l'intégration de l'Audi du single frame. Merci, on en parlait. L'Audi RS3, elle, c'est la version donc faceliftée, mais en version RS. Ouais. Avec le nouveau single frame et une nouvelle signature lumineuse avec le V, enfin le petit L qui était aussi sur l'Audi Q5. Exact.
Donc ça, à gauche, c'est la première Audi A3 Sportback, avec les jantes, vachement, j'adorais ces jantes-là. Oui, elles sont très belles. Avec le package slide, etc. Et à droite, c'est la version RS, version facelift, avec le 2,5 litres turbo, 340 chevaux, et les freins, pas top. Les freins qui avaient besoin d'un peu de refroidissement. Oui, il fallait changer vite tous les 3000 km, mais c'est pas grave. Voilà. Bon. Donc oui, donc voilà, A3-8P 2004, donc décliné en Sportback, effectivement, avec l'intégration du single fan, décliné en cabrio. C'est la première Audi A3 cabrio en 2008, en l'occurrence, Tout à fait. qui était très très belle d'ailleurs. Moi, j'avais vraiment un faible. Pour moi, c'est un peu les prémices de l'A3 berline, entre guillemets, une espèce d'A3 un peu rallongée. Je trouvais les lignes vraiment, vraiment très sympas, mais c'est parce que j'aime les berlines, hein, c'est aussi pour ça. Mais bon, tout le monde le sait, ça, c'est pas une surprise. Audi S3 en 2006 avec 265 chevaux, donc 40 chevaux de plus. Oui. Toujours le quattro, bien évidemment. 2 litres turbo. 2 litres turbo. Exact. On est passé en 2 litres. Exact. Turbo 265, quattro Aldex, toujours. Toujours. Et après, on est passé sur le 2 litres 5. C'est ça. Et RS3, donc bon, alors, dans mes souvenirs, hein, c'est bien la première à avoir repris le 2 litres 5, parce que le TTRS a suivi, je crois, l'année d'après, il me semble. Ça se joue à quelques mois après. En fait, il y a le 2 litres 5 turbo 5 cylindres, 340 chevaux sur TTRS et Audi RS3. Mais parce qu'il y avait une demande de segmentation pour marquer, pour dire que le TT était plus sportif que Audi RS3, ils ont mis la version plus à 360 chevaux. Exact. Et quelques newton-mètres de plus. Quelques-uns, en effet. Donc, c'est toujours la segmentation, je vous dis, toujours. Mais n'est-ce pas? Bah oui, mais ça fait partie. Enfin, pour un grand groupe comme Audi, effectivement, on sait très bien que ça fait partie des choses importantes. Pour eux, ça, c'est clair. Et donc voilà, donc Audi RS3, voilà, donc vous connaissez l'histoire, évidemment, voilà, donc 5 cylindres mythiques, issus évidemment du groupe B, hein, des années 80. Le retour finalement du 5 cylindres qui a été absent chez Audi pendant une bonne quinzaine d'années à peu près. Quinzaine d'années, ouais. C'était l'Audi 100 en fait, hein, l'Audi 200 qui a été finalement la dernière à recevoir le 5 cylindres. Et voilà, donc il a fallu quelques temps avant de le voir arriver à nouveau. Mais c'est pour le plus grand plaisir de nos oreilles, hein, en l'occurrence, qu'il est revenu. Et ça, c'est plutôt cool. Et on va en arriver en fait en 2013 bien, à la génération d'après. Alors la génération d'après qui a eu fort à faire. L'Audi A3, donc c'est bien, j'ai plus la main. J'ai plus la main sur mon truc, voilà. Donc c'est pas grave, je vais l'enlever pendant 2 secondes. On a des problèmes techniques aussi, hein, sur Audi for Addict. Donc nous revenons en grand sur l'écran. Attention Miguel, tu es... Oh, je suis fatigué, en plus j'étais fatigué, je suis crevé en plus. Ah ouais, mais écoute, voilà quoi. Non, attendez, pardon, je remets tout ça dans l'ordre parce que c'est important. Et donc on repart sur celle-ci. Voilà, l'Audi A3 type 8V qui arrive en 2013 et qui a donc fort à faire. Pourquoi? Puisqu'en 2012, c'est la Classe A de 3e génération qui arrive. On connaît tous clairement la déferlante Classe A, qui encore aujourd'hui est un modèle qui est quand même extrêmement apprécié. Et donc forcément, l'Audi A3 8V arrive dans ce segment très concurrentiel quand même de la compacte premium avec une offre qui se veut justement beaucoup plus dynamique dans ses lignes et beaucoup plus premium aussi dans sa façon d'être. Donc A3 8V. Alors, Audi A3 coupé, Audi A3 Sportback, Audi A3 cabriolet et pour la première fois, je n'ai pas mis l'image, je mets Audi A3 berline. Oui. Que j'adore, hein, voilà, hein, bien sûr. Audi A3 berline, voilà, donc la première Audi A3 8V qui est déclinée en berline et qui est toujours déclinée aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Comme quoi, c'est un segment qui marche. Et c'est un peu la farandole des déclinaisons, hein, celle-ci. Là, c'est un bordel sans nom. On va pas toutes les faire, mais on va quand même s'en faire quelques-unes. Donc déjà, l'Audi S3. S3, berline. Toujours en 2 litres. 2 litres. Berline Sportback. Ouais. Et non, pas coupé. Pas coupé, je ne crois pas. Hein. Non, pas coupé. Non. Et juste 300 chevaux, hein, histoire de... Voilà, c'est bon, les compteurs sont ronds. 300 chevaux, toujours du 2 litres. Donc, on a quand même gagné 75 chevaux, hein, par rapport à la première génération. Ça commence à pas être dégueulasse.
Et puis, bah, bien sûr, RS3 Sportback, qui elle aussi donc sera déclinée avec 400 367 chevaux. Oui, 367. oui, parce Pardon. qu'après seulement la berline est arrivée. Exact. Merci. Et ils l'ont mis en 400 chevaux avec la Sportback. C'est ça. Donc bon, voilà, grosse mise à jour techno aussi hein, sur la 3.8V avec l'arrivée des feux Matrix, l'arrivée du Non, régulateur adaptatif, l'arrivée les du MMI Matrix Touch. sur le facelift, ouais. Oui, celle-là, Exact. c'était la première premium compact à avoir les phares LED. Ah ouais, Ouais, bien c'est vu, merci. la première à faire ça, avec un design des feux qui était un peu. C'en est une sur Oui, la photo. exact. Et c'était vraiment la première à avoir ça. Et puis, et donc après, ben, la farandole, les motorisations. Alors, j'ai pas imagé la J-Tron, hein, avec Ouais. au gaz en l'occurrence, parce qu'il faut, enfin, ils en ont vendu deux. Alors, l'Audi Chez ma RS3 quand copine. même. Hein. Chez ma Ah bah copine. celle-ci, je pense que celle-ci, tu l'apprécies quand même Ah, particulièrement. je l'ai eu celle-là, donc je la connais très bien. Voilà, en Très très bien. effet. Qui était donc avant le FAP, hein, c'est ça? Lui, 367 chevaux, il y avait un vrai Voilà. son. J'ai rien dit. 367 C'est dit. chevaux avec un son, quand ça démarrait, ça claquait en tous les sens. C'était beau. C'était Non, très j'avoue. beau. Il y a même une fois, j'étais en plein centre-ville, j'ai démarré la voiture et donc ça faisait le son de malade. Il y a tout le monde qui s'est retourné, ça fait un peu drôle. Ah Non, bah mais non, mais non, non, c'est clair. Mais c'était elle, beau. elle C'était était beau. charismatique hein, dans ses lignes, dans son son. Enfin, finalement, c'est une des premières compacts vraiment ultra sportives de l'époque, avant l'arrivée de la M2 et de la 45 AMG, quoi. Et Hmm. enfin, c'était quand même quelque chose, quoi. Il n'y a rien à faire. Bah, en fait, il se complétait parce que la M2, c'était le 6, l'Audi Exact. RS3, le Sportback Berline, c'était le 5, et Mercedes avec le 2 litres, le 4 cylindres. Ouais, Donc c'est vraiment exact. trois visions différentes, mais la RS3 reste vraiment à part. Avec son 5 pattes, On est bien d'accord. c'est très très beau. On est bien d'accord. Et puis une polyvalence assez incroyable aussi. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Elle peut tout faire, en fait. Enfin, je veux dire, Hmm. voilà, on peut emmener les enfants à l'école et aller chercher son pain sans problème. Et puis, en même temps, si on a envie d'aller faire un petit circuit, bon, évidemment, c'est pas non plus une pistarde, mais je veux dire, elle le fera. Et elle le fera très bien et on prendra son pied, quoi. Donc, C'est clair. c'est vraiment très cool, quoi. Hmm. C'est clair. Euh, alors, on change de registre. On est un peu moins sportif. Mais bon, évidemment, l'Audi A3, donc 8V, c'est aussi les premiers prémices quand même de l'arrivée de l'hybridation dans le monde automobile, hein, avec tous les malus qui sont arrivés en France, etc., et en Europe. Les constructeurs se sont tous un peu battus pour faire les premiers modèles hybrides et hybrides rechargeables pour chasser le CO2. Et en fait, Audi a dégainé dès 2013 avec l'Audi A3 e-tron, exceptionnelle voiture s'il en est. Donc Audi A3 e-tron à l'époque, donc avec une batterie d'à peu près 7 kWh sur les premières versions et 8,8 sur les dernières. Et donc voilà, donc à peu près voilà, entre 45 et 50 km d'autonomie électrique et voiture en fait qui a tout simplement pris le pas de la communication qu'Audi a fait et donc les modèles qu'Audi a fait au Mans, tout simplement, la fameuse Audi R18 e-tron Quattro. Finalement, je me souviens, j'ai vu des photos où voilà, l'Audi A3 e-tron était représenté à côté de cette Audi R18 en disant voilà, on a appris l'hybride sur piste et on vous l'emmène sur la route. C'est donc le premier plug-in hybride d'Audi, hein, clairement, Oui. qui a été décliné bien sûr après sur tout un tas de modèles. En fait, il y a eu tout un tas flopé de prototypes en e-tron, Ouais, Audi exact. A6, etc., etc. Mais c'est vraiment la première à être commercialisée, quoi. Toute première à être commercialisée en C'est Audi ça, A3 en e-tron. effet. Putain. 204 chevaux, c'est là. C'est 204. ça, ouais, 204, 150 chevaux du 1,4 litre TFSI thermique, et donc en fait 100 chevaux électriques, mais on va dire, ouais, mais en combiné, voilà, 204 chevaux et aussi en mode boost. Ouais. Donc voilà. Euh, et puis, ben, on en arrive à l'actuel, Oui. la 8Y 2020. Alors, rationalisation, hein?
Alors, Rationalisation, clairement. ce qu'ils ont pas, on vire, on gicle. Ça sert à rien. C'est ça. Donc le coupé, ça dégage. Le cabrio aussi, dans mes souvenirs. Hein. Ouais, c'est vrai que oui aussi. Voilà. Donc bon, Audi A3 8Y ici, donc représenté dans sa version berline. Mise à jour techno et surtout mise à jour en termes de style. Alors moi, Ouais. j'adore. C'est très dynamique dans les lignes. Ça vient clairement cette fois-ci, voilà, confronter typiquement hein, la classe A. Hein. On a une voiture ostentatoire, quoi. Même en version non S-Line, on a de la ligne, ça lui va très très bien. On a une compacte qui en jette. Et, Ah bah là, non, S-Line, ça va, ça ouais. fait le job. Hein. Et donc, en fait, grosse mise à jour de cette A3. MMI Touch cette fois-ci, enfin MMI tactile, hein, voilà, écran tactile. Je crois qu'elle a le Virtual Cockpit de série dans mes Oui, souvenirs. ouais. Voilà, l'effet Matrix LED, même d'ailleurs personnalisable. C'était en option. Non, pas encore, pas encore. Pas encore, pardon, je vais trop vite. Non, sur celle-là, en fait, il y a un design Non. différent. Il y a un design différent sur chaque. Voilà. Alors, si on prend les feux LED, il y a une sorte de virgule. En fait, Exact. là où est-ce qu'il y a le petit carré en bas, en dessous du phare, il y a une sorte de virgule. Sur les modèles e-tron, c'est un design spécifique. Sur les versions standards, c'est un design spécifique. Sur Audi S, c'est spécifique. Et sur Audi RS3, c'est le damier. Donc en fait, c'est vraiment une déclinaison par finition. Et alors, puisque tu es parti, je suis sûr que tu connais toutes les puissances par cœur. Oui. Ouais, il y a de toute façon les puissances. Alors, Audi S3, 310 chevaux, 310 en l'occurrence. Et Audi RS3, ça, tu le sais. 400 chevaux. 400 Et chevaux, 407. merci. Et 407 chevaux sur, évidemment, l'Audi Performance RS3 Edition. Sportback Performance Edition. Tu peux peut-être nous en dire 2 mots, parce que je connais quelqu'un dans cette table virtuelle qui a posé ses fesses dedans et qui a fait quelques kilomètres. Ouais, 407 chevaux, les baquets au top. Baquet carbone au top. Non, bon, il n'y a que 7 chevaux de différence, donc on ne verra pas franchement la différence. On n'est pas suffisamment poussé dans les essais pour pouvoir avoir une différence de 7 chevaux. Même n'importe qui ne verra pas la différence. Mais c'était vraiment un bel hommage à l'Audi RS3. Vraiment, Okay. vraiment très sympathique. Donc là, on voit le design du damier au niveau du phare. Dans mes souvenirs, édition limitée, hein, en performance. Ah, édition limitée, tout à fait. Ouais, c'est ça. Édition limitée, il n'y en a que 10 en France. D'accord. Il n'y en a que 10 en France. Donc, c'est les GT qui ont l'Audi R8 GT, parce qu'il y en a beaucoup plus. Mais RS3, Sportback Performance Edition, il y en a 10. RSQ3, il y en a en série limitée aussi, il n'y en a que 10. Et TTRS Iconic Edition, il n'y en a que 10 aussi. D'accord. Tout ça avec le fameux 5 cylindres. Non, le 5 cylindres, j'espère qu'on va voir encore un petit peu. Hein, il n'est pas encore mort, hein, mais non. effectivement. Par contre, ce qui était vachement appréciable sur celle-là, c'était les freins céramiques. Qui étaient de série, du coup, sur la performance. Ils sont de série. C'est vachement utile pour freiner la bébête. N'est-ce pas? Il y a quand même un peu de poids, on va pas se mentir. C'est pas une pistarde, hein, voilà, c'est une grosse sportive quand même, effectivement, qui relativement bourgeoisée, ne nous mentons pas. Donc évidemment, il y a besoin quand même il y a besoin de bons freins pour l'arrêter, ça c'est sûr. Elle avait inauguration aussi du Torque Splitter, ouais. Torque Splitter, qui était inauguré sur la 8R et qui a été mis sur celle-ci. Ouais. Où là, on peut faire du drift clairement avec la voiture. Il y a le mode RS1 et le mode RS2, on est plus typé performance. Et après, le mode Torque Splitter, où là, on peut carrément faire du drift facilement. Très facilement, mais il faut beaucoup d'espace. Parce qu'on peut très vite dévier. J'ai pas testé, mais j'ai jamais testé d'ailleurs. Alors moi, j'ai eu l'occasion au Castellet, sur un anneau mouillé à côté du driving center. Audi nous avait fait tester ça. Alors, je suis extrêmement mauvais hein, en termes de drift. Effectivement, ça rend tout le monde bon. Par contre, ça c'est assez incroyable. Par contre, effectivement, et tu fais bien de le souligner, c'est pas fait pour la route ouverte, hein, parce que ça prend une place.
Bah, en fait, ça te laisse partir en tous les sens, donc ça met la puissance à fond, puis sur une roue, puis après on drift, quoi. Ouais. Donc voilà, donc c'est super cool, hein, évidemment, ne nous mentons pas, mais c'est réservé évidemment à faire ça quand même correctement dans des conditions qui vont bien, sur route fermée ou sur circuit, on va pas se Oui. mentir, et en prenant beaucoup de précautions. Mais par contre, c'est vrai que c'est très très fun et ça rend le drift finalement très simple. Il n'y a pas d'appel contre appel à faire ou quoi que ce soit, ça se fait presque tout seul, c'est C'est clair. magnifique. Ouais. Donc bon, tu en gardes un bon souvenir. Tu la mettrais bien dans ton garage aussi, je pense. Lui aussi. À faire beaucoup avec la RS6 GT, quand Ah! même. Mais Je bon, trouve, je vais mettre ça dans le hangar, il y a 200 mètres carrés, j'ai trop de place. ça va. Ça va aller. Ça va aller. Et puis, bah, alors, du coup, bah, on en arrive, bah, voilà, là, on est en 2023 et désormais, nous sommes en 2024 et Audi, eh bien, ça y est, commence à balancer de l'info bah, sur la prochaine édition. Alors, Ouais. c'est logique, hein, donc Audi A3, donc type 8Y, lancé en 2020, donc voilà, ça fait 4 ans de vie. On sait que 4 ans de vie dans le monde automobile, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est beaucoup et la durée de vie du véhicule, c'est 7 à 8 ans, Donc évidemment, en fait, bah, il est temps bah, de renouveler le modèle. J'aimerais vous afficher quelques images dynamiques. Je suis en train de les préparer. Voilà. Et donc, arrivé donc, de cet Audi A3 et Audi S3 facelift, finalement, qu'Audi nous dévoile gentiment avec un petit proto camouflé, mais qui donne déjà quelques infos qui sont quand même relativement cool. ouais, ça déjà la Grabovic sur le Audi S3. Voilà. Après, on sait qu'une Audi S3, c'est plus ou moins qu'une version S-Line d'une Audi Ouais. A3. Donc, on a déjà des indications, je pense, sur la ligne générale du véhicule qui sera quasiment à changer. Le design des phares, bon, là, c'est bien visible, donc Ouais. on se doute bien de ce qui va arriver. Donc, voilà, quoi, ça va être là, ça, on le voit bien en détail. Voilà, là on le voit bien. Et alors ce que je vais trouver très cool, par contre, j'ai vraiment hâte de voir. J'espère que justement ils nous intégreront une signature personnalisable. Là J'espère. apparemment il y a de quoi faire, hein. Enfin, c'est une matrice Mm. de LED un peu sympa. Ouais. Donc Après, même si c'est pas personnalisable, le dessin global est déjà sympa, donc oui. déjà rien que ça, quoi. Et Et je on voit pense. bien le design des concepts sphères qui est au niveau des feux qui revient sur le véhicule. Exact. Bah voilà la ligne Accra, hein. Là on peut pas Rien la que ça. rater là, hein. Ouais. Donc Ça va bien effectivement ça chanter, risque. ça. Ouais, j'avoue. En fait, je trouve ça super cool que Audi se lâche un peu en fait. Enfin, on avait déjà vu voilà l'Audi RS3 Perf, voilà qui essaie de chanter un petit peu, c'est un peu sympa. Et là Audi Mm. S3, on sait que c'est un véhicule qui est vachement populaire. Et donc du coup Audi se dit allez on joue le jeu et on vient Ouais. proposer une ligne en option et tout. Après, on Ben dirait 3 Performance Edition, elle chante bien. Avec, on oui, sent que ça chante bien, 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 quoi. Non, mais là, on voit bien le design, donc je pense que. Bon, après, il n'y a pas de raison que ça non. n'y soit pas. Mais non, ça devrait être sympa. Ça devrait être pas mal. Ouais, ça va être chouette. Et alors, un autre élément quand même aussi assez intéressant que Audi a dévoilé, hein, c'est l'arrivée du torque splitter également sur S3. Ouais, évidemment, sur S3, ça va arriver. Et augmentation de la puissance de 310 à 333 chevaux. Et 20 OK. Nm de couple en plus. Ah oui, ça alors, Donc, ça va être sympa. Et ouais. et alors du coup, ben, on arrive finalement, donc merci pour l'info. Ça veut dire que c'est quand même plus de 100 chevaux supplémentaires par rapport à la première génération. Ouais. Ce qui est quand même assez dingue, hein. Enfin voilà, en une vingtaine Et d'années, en fait, on a un véhicule qui gagne plus de 100 chevaux. Heu, ouais, c'est clair. Et après, on va même plus loin que ça parce que ça fait 10 ans, 14 ans, 15 ans de temps. Mais voilà, en combien de temps? 2011, en 13 ans de temps, on arrive à la puissance quasiment de l'Audi RS3. La ah première. oui! Et oui, 340. Ah oui, c'est vrai. Donc, 340 on chevaux, arrive à oh la 340 vache! chevaux, 333 chevaux. Donc, à 7 chevaux près, donc je disais 7 chevaux, on ne le sentira pas. Et un Euh, cylindre près. et ainsi, oui, oui, ainsi un près. On va la faire à la Mercedes, en fait, maintenant. Donne ça C'est easy ça. à mort, et puis fiabilité. C'est ça. Donc, en fait, on est en 2 litres turbo, 333 chevaux et 420 Nm. Ouais. Ouais, Ouais, c'est vrai que la ligne est c'est sympa. fou. La ligne est très chouette. Alors, de toute façon, on est tous d'accord, hein, il n'y aura pas d'énormes surprises, c'est évident, c'est un facelift. Mais quand Ouais. même, on voit déjà des entrées d'air un peu agrandies, effectivement, ces nouveaux feux un peu sympas. Moi, j'avais remarqué, quand on regarde le trois quarts arrière, le diffuseur de la version S a l'air un peu plus méchant, un Un peu plus peu plus marqué. prononcé. Ouais.
Et donc non, ça va être un beau véhicule, ça c'est certain. Et du Ouais. coup, voilà, une belle seconde vie pour le Dia 3 type 8Y. On sait que c'est pas la dernière, hein. Elle Non, aura forcément une génération suivante. Audi peut pas arrêter un modèle comme la 3 qui est vraiment un modèle de cœur dans la gamme. ouais. Donc, Puis on sait déjà qu'ils se feront plaisir. il y a aussi le logo flat, Exact. Oui, bah, comme Audi Q8. comme on dit Q8. Et non, et puis après, vu que c'est s'ils gardent le principe impair, normalement, c'est du plug-in hybride aussi, donc Ouais. ça va continuer. Ah, ça va, ils savent faire, hein. Ça fait 10 ans qu'ils en font du plug-in hybride sur la 3, donc c'est bon, hein. Ça va aller. Ça devrait bien se passer. C'est clair, ça devrait le faire. Non, on a Donc hâte de bon, bah, voir très ça, cool. donc on sait pas quand ça va sortir. Bon, s'ils teasent en général, c'est que ça devrait pas tarder, Ouais, mais enfin voilà, comment, on on sait sait que pas. c'est Puis, voilà, c'est une question de semaines ou d'un ou deux mois maximum. De toute façon, ouais, je même pas pense. quoi. Je pense Je que pense. voilà, mais on sera les premiers à vous partager tout ça, ça c'est certain. Oui, On fera de notre mieux en tout cas, ça c'est certain. Mais ouais, hâte de voir ça quand même. Belle petite voiture effectivement, qui risque de plaire comme toujours de toute façon. Elle a toujours plu. Il y a aucune raison que ça change. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Un peu. Bon. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mon cher Miguel, mais il faut quand même qu'on se le dise. À chaque fois, on tient en 1 heure. Non, mais parce que, enfin, vous qui nous regardez, vous avez l'impression que tout est calculé. Alors oui, c'est à peu près calculé. Mais enfin, il y a un moment donné, il faut se le dire, ça l'est pas du tout, en fait. Et on a balancé tous nos trucs en 1 heure. C'est beau C'est quand beau. même, hein. Je vais pleurer. Non, c'est Ça va beau. devenir une Non, c'est beau. habitude. Non, mais c'est beau. Voilà, on a dit à peu près tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il y avait à se dire quand même là, tout ce qui s'est passé au mois de février. C'était un petit mois, mais finalement plein d'actu. Euh, Ouais. et Dieu sait que c'est pas prêt de s'arrêter. Euh, Oh, oh non, et c'est on clair. aura d'autres trucs à se dire. Tu me rappelles ton essai, c'est Q8, c'est ça, hein? Audi SQ8 SQ8. du 26 au 29 mars. Ça marche. Donc ça va Donc, le faire. fin du mois, tu nous balanceras 2, 3 stories, hein, ça j'en suis à peu près certain. Non, Euh, 20 ou 30. Non, on va rendre d'autres. Non, alors, je précise aussi, là, on va commencer à ralentir un peu la cadence parce que à tenir, c'est extrêmement compliqué. Très Effectivement. compliqué. Donc là, on va essayer de faire on va essayer de se tenir à une story, puis un réel ou une publication par jour, voire tous les 2 jours, parce que l'air de rien, c'est que moi j'ai 2 sociétés, C'est pas. plus ça à gérer à côté, donc c'est un peu compliqué. Donc là, je pense que je vais faire un peu comme ça, je vais ralentir un petit peu. Donc c'était C'est pour vrai vous qu'on tenir a. informé, parce que là, je balance, mais vous voyez pas tout ce qu'il y a Et avant. merci pour ça d'ailleurs, hein, parce que je veux dire, à un moment donné, quand même, rendons à César ce qui lui appartient. Tu es vraiment Ouais, les le sociaux, maître derrière nos réseaux sociaux, hein, clairement. ça prend du Donc, temps déjà. voilà. Du temps. Donc là, je vais ralentir un peu la cadence quand même. Et je te comprends. Et voilà, n'oublions pas que voilà, on a tous les deux une activité, voire deux, hein, en Oui, l'occurrence à côté. ouais, Même si nous n'arrêterons pas évidemment de partager cette passion pour la marque, c'est évident. Et on a d'ailleurs trouvé ce nouveau rendez-vous aussi justement pour pouvoir être un peu plus, on va dire, avec vous aussi. Et ça, c'est quand même très très cool. Euh, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. ouais. Si tout va bien, j'ai envie de dire, le rendez-vous est au mois prochain, hein. Maintenant, voilà. Ce sera pas le 1er avril, parce que lundi de Pâques, ça va pas le faire. Ah, ça va être C'est compliqué le plus lundi de le Pâques. 8, je crois. Ouais, C'est ça. le 8. Le 8. Le 8 avril, si tout va bien, mais il n'y a aucune raison. Hmm, Potentiellement, alors si on trouve de belles choses à se raconter, on se verra avant. Mais en tout ouais. cas, au pire des cas, on se retrouvera le 8 avril pour parler de tout un tas de choses et surtout pour parler de ton essai de l'Audi SQ8. Audi SQ8, ça Euh, j'ai hâte de l'essayer, sûr. je Et pense c'est que la ça va première être. fois que j'essaye une Audi SQ8. C'est la première fois que tu essayes l'Audi SQ8. J'ai jamais fait. Ah ouais, SQ7, j'ai déjà fait. ouais, SQ8, j'ai jamais fait. Donc SQ8, ce sera la première fois. exact. Tu as fait SQ8 e-tron, Oui, mais pas en j'adorais. version thermique. Non, voilà, c'est honteux. C'est honteux. Je sais, mais à culpa, je suis désolé. Écoute, après, tu te considères comme un expert, t'as pas tout essayé. Moi, je suis désolé, il y a un moment donné, faut arrêter, quoi. Ouais, fais le malin. J'ai pas tout essayé non plus, hein, loin de là. Donc, Non, donc cette c'est année, il y pas aura grave. pas mal de choses, donc ça va être sympa.
C'est vrai, non, non, c'est une belle année. Ben voilà, j'ai envie de dire merci Miguel quand même pour ce moment de partage parce que c'était Merci très très Stéphane. cool comme Ouais. d'habitude. À tous nos viewers, alors à tous nos viewers, à ceux qui vont nous écouter sur Spotify et sur Apple Podcast, etc., etc., à ceux qui vont regarder les replays sur Twitch, à ceux qui vont regarder les replays sur YouTube, à ceux qui vont regarder les replays sur Facebook. Merci à tous de nous écouter, de nous regarder et de suivre les aventures Audifeu Addict et celle d'Audi évidemment avec nous. On est ravis de partager ça avec vous, ça c'est clair et net. Et donc n'hésitez surtout pas à réagir, à commenter, à mettre des likes, etc., etc., etc. Vous connaissez la chanson. Hein, Et follow Insta, voilà. follow Insta. Follow Insta. Follow Twitch et follow Insta. C'est ça, follow Twitch et Insta, en effet. Non mais voilà, merci à tous en tout cas de nous suivre. Merci Audi France une fois encore de nous faire confiance pour tout ça, pour cette passion, pour le prêt des véhicules, etc., etc. Greg, Magali, Sabrina, Miss Sab, c'est ça. Philippe, Marc aussi, hein, finalement. Philippe, Marc, Thomas. Ouais, merci. j'avoue que merci à toute l'équipe parce que sans vous, on n'arriverait pas à faire tout ça. Donc c'est quand même plutôt cool de vous avoir avec nous, même si vous êtes cachés dans l'ombre. Voilà. Je pense qu'il est temps on va pas se dire au revoir pendant 200 ans non plus, hein, même si ça pourrait durer très longtemps. Donc merci à tous. On se retrouve au mieux ou au pire, suivant comment vous voyez les choses, le mois prochain. Merci Miguel et à très bientôt. Merci Stéphane. À bientôt.